Ils ont une veste blanche. À l'arrière, le nom de leur engagement, réserve sanitaire. Ce nom-là, des milliers de citoyens l'ont déjà vu avec espérance dans d'autres territoires ultramarins. Guyane ou Mayotte, par exemple. C'est dire l'importance de l'expérience accumulée par ces professionnels. Ainsi, le docteur Éric Ledru, cet épidémiologiste, a pris en charge des malades venant de Chine. C'était il y a 9 mois. Ce virus a encore bien sûr des zones d'ombre, mais il peut être combattu, c'est une certitude. C'est le bon moment pour identifier les chaînes de transmission et les casser maintenant. Oui. Donc on peut inverser. On l'espère, oui, on va tout faire pour, en lien avec les équipes locales qui sont déjà sur le front. Et on est là ces équipes sont sur la brèche et on est là pour les épauler et les renforcer. Modifier la stratégie, pourquoi pas? L'État français a répondu en 1 semaine à la demande du territoire. Ces 6 professionnels savent paramétrer la circulation du virus et ce, de manière parfaite. Ils espèrent le surprendre, le suspendre. Un des points cibles, l'identification des porteurs sains. En fonction de cette expertise, des réécritures de procédures peuvent être envisagées. Trouver de nouvelles pistes également pour mieux combattre le virus. Parce qu'on doit vivre avec le virus maintenant, ça c'est une chose, c'est une donnée. Et on a besoin de cet appui pour mieux combattre le virus. C'est une question aussi d'efficacité dans notre action. Cette équipe sanitaire agira aussi au plus près de la population, avec toujours la même devise, les gestes barrières. Cette logique semble aujourd'hui le meilleur antivirus. Les infirmières pourraient être dépêchées dans les communes au plus près des cas d'infection, déjà identifiés. Je pense que les gens, il faut leur expliquer déjà. Il faut leur expliquer ce qu'est ce virus. Et tout simplement les barrières, il faut réinsister, mais très simplement en montrant l'exemple. C'est pas très compliqué d'aller voir les gens et de réexpliquer dans les clusters où les gens à risque. Pour le moment, la durée de cette mission est de 3 semaines. Un prolongement de cette dernière n'est pas une hypothèse écartée par les autorités.